Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce 19 février, la tempête Eunice continue de balayer le nord-ouest de l'Europe ce samedi avec de fortes rafales de vent attendues ce soir sur les côtes allemandes. Le bilan s'élève à une quinzaine de morts et des dégâts matériels d'importance par endroits avec des arbres arrachés parfois. Reportage Maïki Suplon. La tempête Eunice continue à balayer l'Europe ce week-end, avec des vents jusqu'à 200 km/h faisant des dégâts considérables. Des arbres et des toits se sont envolés. Pour le moment, 16 morts ont été recensés en Europe. C'est aux Pays-Bas où Eunice a fait le plus de victimes, avec 4 décès. Une dizaine de maisons ont aussi dû être évacuées en raison d'un risque d'effondrement du clocher d'une église. En France, ce samedi, et plus précisément dans le nord de la France, plus de 24 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Les livraisons ferroviaires ont aussi dû être interrompues. Des vagues impressionnantes dans le Nord-Pas-de-Calais qui ont dépassé les 6 mètres de hauteur. Aucun décès n'est pour le moment à déplorer, mais une trentaine de blessés, dont 6 graves en raison de fortes rafales de vent. Dans le nord, le répit était de courte durée. Le vent a fait son grand retour ce soir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé aujourd'hui que l'état de catastrophe naturelle devrait être décrété dans le meilleur des cas dans les prochains jours. Un militaire ukrainien tué hier par un éclat d'obus, des manœuvres militaires stratégiques d'une grande ampleur lancées par le chef du Kremlin Vladimir Poutine qui fait craindre un scénario de catastrophe à la frontière ukrainienne. Dans le même temps, les violations de cessez-le-feu se multiplient. L'Allemagne et la France viennent d'annoncer et recommandent à leurs ressortissants de quitter le pays. Le point sur la situation avec Maïki Suplon. La tension est à son comble depuis décembre 2021. Date à laquelle la Russie a massé aux frontières de l'Ukraine plus de 100 000 soldats, laissant ainsi planer le doute d'une éventuelle invasion imminente de ce pays. Les tensions russo-ukrainiennes se sont exaspérées depuis ce vendredi. La nuit dernière, ce sont 66 échanges de tirs qui ont été perpétrés jusqu'à 7 heures du matin. L'état d'urgence a été décrété ce matin dans une région russe frontalière de l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine lance et coordonne actuellement des exercices militaires ni stratégiques avec des missiles balistiques depuis le Bélarus, alors que Moscou confirme les tirs de missiles exécutés. Lors d'une conférence de sécurité à Munich de ce samedi, le chef de la diplomatie chinoise dit vouloir respecter les préoccupations de la Russie, alors que l'Allemagne souhaite laisser la place à la puissance américaine dont Joe Biden ne cache pas la possible imminente d'une invasion de la Russie en Ukraine. Berlin invite à la retenue, encourageant son camp à ne pas présumer des décisions de Moscou. L'Allemagne et la France appellent et recommandent d'urgence leurs ressortissants respectifs de quitter l'Ukraine. Lors de cette conférence, le président ukrainien a appelé son homologue russe à la discussion. Sur le terrain, un deuxième soldat a été tué. Par ailleurs, 4 soldats ont été hospitalisés après avoir été blessés, a précisé l'armée dans un communiqué qui accuse entre autres de même que les séparatismes pro-russes d'être responsables des 70 violations du cessez-le-feu. De son côté, l'Europe coordonne des opérations d'aide humanitaire, acheminant par avion des protections et fournitures médicales demandées par Kiev. Retour en France alors que la course au parrainage se poursuit à moins de 15 jours du verdict final et Éric Zemmour était en meeting ce matin en Normandie face au Mont-Saint-Michel alors que de son côté Florian Philippot renonce à être candidat après n'avoir obtenu qu'un seul parrainage. 6 les ont déjà entièrement avec Emmanuel Macron en tête comme vous le voyez mais qui n'est pas encore déclaré candidat officiellement, suivi de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Fabien Roussel et Nathalie Arthaud cumulent 509 parrainages respectivement, suivis de Jean Lassalle. Tout autre verdict final mais sans appel qui est tombé pour Nordal Lelandais, condamné pour réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans et d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans. L'ancien maître chien qui renouvelle ses excuses auprès de la famille de la victime a été jugé pour l'enlèvement et le meurtre en août 2017 de la petite Maëlys des Arrojo. Un long face-à-face d'une dizaine d'heures hier soir à Ottawa au Canada. Les forces de l'ordre étaient déployées afin de déloger les derniers camionneurs sur place opposés aux mesures sanitaires. Un blocus qui débutait il y a déjà 3 semaines. Dans la capitale fédérale canadienne, une centaine de personnes ont été délogées ainsi qu'une vingtaine de véhicules ont été remorqués. En France, ce matin, 130 personnes se sont réunies à Lannion dans les Côtes-d'Armor. Un convoi organisé la semaine dernière où des milliers d'automobilistes se sont réunis à Paris et Bruxelles, entre autres.
On vous retrouve tout de suite Théo Torné pour la rubrique des vérificateurs fact-check. Bonsoir Théo. Bonsoir Steven, bonsoir à toutes et à tous. De nouvelles informations dans ce fact-check et on commence aujourd'hui par les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin où une épreuve n'est pas passée inaperçue aux yeux de tout le monde. En effet, de nombreux spectateurs ont été surpris début février par le décor atypique des épreuves de grand saut de ski, le Big Air. Il s'agit d'un tremplin de 60 mètres de haut sur fond de zone industrielle et de cheminée, rappelant le titre d'une centrale nucléaire. Un internaute ironise la chose en citant que « J'ai toujours aimé les Jeux Olympiques d'hiver à cause des paysages incroyables, comme un toboggan géant avec de la fausse neige à côté d'un réacteur nucléaire. Une journaliste du Irish Times évoque même un désert nucléaire, tandis que d'autres, pour plaisanter, s'étonnent que les épreuves avaient été délocalisées à Tchernobyl, en Ukraine. Sauf que la zone en question n'a rien à voir avec l'atome et le nucléaire. Il s'agit de l'ancienne aciérie Chung'an qui a été fondée en 1919 et qui a cessé ses activités il y a plus de 15 ans, dans le cadre d'un projet de purification de l'air avant les Jeux Olympiques d'été de 2008. Depuis, elle a été reconvertie et fait la fierté des organisateurs des Jeux d'hiver. Les tours de refroidissement ont été transformés en sites olympiques, les hauts fourneaux en centre d'entraînement et une tour de stockage et de minerai de fer est même devenue le siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Pékin 2022. Pour certains photographes, c'est le moment de réaliser des clichés uniques. Passons maintenant en France avec l'une des propositions les plus mises en avant par la candidate LR aux élections présidentielles de 2022, Valérie Pécresse, réduire l'immigration irrégulière en Europe. Elle avait annoncé lors d'un passage dans l'émission présidentielle de C'est dans l'air qu'il y a des dizaines de millions de migrants qui ne passaient pas ces points de passage autorisés chaque année, en avançant le chiffre de 40 millions de personnes. Alors ce chiffre est faux car en 2021, seuls près de 200 000 personnes sont entrées illégalement en Europe, selon l'agence européenne des frontières Frontex. C'est du coup 200 fois moins que le chiffre avancé par la présidente d'Île-de-France. Le chiffre qu'elle a annoncé vient du Figaro, qui a interrogé la commissaire européenne des affaires intérieures, Ylva Johansson, où elle déclare que l'an dernier, 39 millions de personnes sont arrivées dans l'espace Schengen sans avoir été contrôlées dans la base de données SIS qui recense notamment les personnes recherchées ou disparues, ainsi que celles qui font l'objet de mandats d'arrêt européens, donc rien à voir avec l'immigration irrégulière. Voilà, merci beaucoup Théo pour ces explications. Un jubilé de platine, 70 ans de règne à 2 ans près du score mondial, et Elisabeth II est devenue reine le 6 février 1952 et elle avait seulement 25 ans. Pour l'occasion, la monarque âgée de 95 ans aujourd'hui a renouvelé son engagement auprès des Britanniques et y exprime le souhait sincère que Camilla, femme du prince Charles, devienne reine consort quand il deviendra roi, elle qui ne s'était encore jamais exprimée sur le sujet. Allez, toute autre chose à présent, une 15e et avant-dernière journée des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, émaillée par des conditions météo capricieuses. Et une dernière chance à l'épreuve de bobsleigh pour Romain Henrich et ses 3 équipiers, dont il leur reste 2 manches demain. Pas de 6e médaille en revanche pour Quentin Fillon-Maillet à l'épreuve du biathlon. La France est 10e dans le classement comme vous pouvez le voir avec une 5e médaille en or de plus, 7 en argent, 2 en bronze. En tête, la Norvège domine avec 35 médailles au compteur. Avant de se quitter, on regarde tout de suite les prévisions météo de Pierre-Emmanuel Alter qui nous annonce un temps maussade de l'Aquitaine à l'Auvergne-Rhône-Alpes pour demain. Le vent continuera lui de souffler très fort sur les côtes et à l'intérieur des terres de 50 à 90 km/h par endroit. À l'arrière, du beau temps sur le quart sud-est du pays et des températures douces pour la saison comprises entre 6 et 13 degrés en matinée et de 5 à 15 pour l'après-midi. Votre tendance en début de semaine qui sera marquée par le retour de la neige sur les massifs alpins et aux frontières de l'Est. L'amélioration, elle sera tout de même notable dès la journée de mardi avec le retour du soleil. Quant aux températures, elles resteront stationnaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Samedi prochain, vous avez rendez-vous avec FAQ présenté par Romain qui reviendra sur les tensions vives entre la Russie et l'Ukraine. Dans 15 jours pour l'information, vous retrouverez Théo Torné. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci infiniment de nous avoir suivis et de votre fidélité. Retrouvez toutes vos infos en replay sur Aira Inside News.